Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. L'actualité Sud-Est Télévision Le Sommet. Les professionnels des médias ont désigné le samedi 15 juin 2019 les 3 représentants des médias pour le compte de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La première édition de la FBF Award qui vise à récompenser les meilleurs de football béninois s'est déroulée dimanche à Cotonou en présence du ministre Oswald Omeki et de nombreux invités. Et puis en interactualité, démarrage ce jour du baccalauréat session de juin 2019 en France. Les précisions dans cette édition. Et dernière info, merci de nous préférer. Proclamation ce jour par la CEAC des résultats provisoires issus des urnes le samedi 15 juin. Haman Roussou, Cécilia Oumenou et Franck Pochemin ont tiré leur épingle du jeu et sont en attendant définitif les 3 représentants qui devront aller siéger en tant qu'ambassadeurs des médias au niveau de la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. Suivons Gaspard Diamonsi, président de la commission électorale autonome HAC, qui a procédé, à la délibération. Il est au micro d'une télévision de Hayat Foué et Fréjus Fiorsi. Au plan national donc, au niveau de la presse écrite, nombre d'inscrits 444, nombre de votants 424, Franck Pochemin 196, Guy Constant Eoumi 23, Brice Ogoubi 29, Basile Chibozo 175, soit 46% des suffrages exprimés pour Franck Pochemin, 5% pour Guy Constant Eoumi, 7% pour Brice Ogoubi et 41% pour Basile Chibozo. Pour la catégorie audiovisuelle au plan national, nombre d'inscrits 713, nombre de votants 663, Martine de Souza-Tillon 115, Hilaire Nda 80, Armand Oussou 458, soit en pourcentage 17% pour Martine de Souza-Tillon, 12% pour Hilaire Nda et 69% pour le candidat Armand Oussou. Catégorie des techniciens des télécommunications. Nombre d'inscrits 307. Nombre de votants 306. Cécile Aoumenou 156. Sophie Attalé 29. Honoré Atoun 29. Gervais Zossou 79. Bernard Bonou 12, soit en pourcentage. Cécile Aoumenou 51%. Sophie Attalé 9%, Honoré Atoun 9%, Gervais Zossou 26% et enfin Bernard Bonou 4%. Précisons qu'après la proclamation provisoire de ces résultats de l'élection des prochains représentants des professionnels des médias à la 6e mandature de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, certains journalistes se sont prononcés. Voici les impressions recueillies par Hayat Foué et Fréjus Fiorsi. C'est un sentiment de fierté. Je crois la presse pour aujourd'hui, il y a une grande révolution qui s'annonce avec l'équipe qu'on a vue là, que nous sommes en train de voir. Je crois que la presse a de beaux jours devant elle. Et j'ai un souhait, c'est que la nouvelle équipe, nos représentants qui puissent faire un travail remarquable parce que nous avons besoin de ça. Et il faut que les confrères, les représentants que nous envoyons puissent nous aider pour qu'il y ait la liberté de la presse vraiment qui nous accompagne. J'aimerais que la tête soit vraiment un professionnel parce qu'on en a souffert pendant 4 ans. Bon, on ne voyait presque pas cet acte-là sur le terrain, mais s'il s'agissait de réprimander, de corriger, à chaque fois elle sortait la tête. Donc je voudrais que la prochaine mandature d'abord accompagne les médias et améliorer vraiment les conditions des hommes des médias parce qu'on a eu des promesses de campagne, etc., etc. Que ce ne soit pas des fichiers rangés dans les tiroirs.
Donc arrivé là-bas, nous voudrions vraiment que nos confrères qui sont en train de partir ne ressortent pas par la petite porte. Je suis heureux, tout simplement, parce que les choses se sont très bien déroulées. Les élections se sont bien passées, on a fait les campagnes dans la paix et puis la CEA vient de proclamer les résultats provisoires en attendant le résultat définitif. Et je pense que ce n'est pas la victoire d'un camp ou d'un autre, c'est la victoire de la presse. Je suis de la catégorie presse écrite, mais je ne m'adresserai pas seulement aux conseillers élus dans la catégorie presse écrite, je m'adresserai à toutes les formes de conseillers qui ont été élus. Il faudra que les professionnels des médias désormais puissent vivre de leur métier. Parce que jusqu'à ce jour où nous sommes en train de parler, ce n'est pas encore chose effective. Et donc, il va falloir qu'ils œuvrent d'une manière ou d'une autre pour que tous les professionnels des médias, quelques catégories, enfin toutes catégories confondues, j'allais dire, puissent vivre quand même de ce qu'ils font. Autre information dans cette édition, la phase orale du brevet d'études du premier cycle a démarré ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Les candidats composent cette fois-ci dans la langue vivante et les épreuves sportives. Une équipe de la rédaction de DEN Télévision est allée faire le constat ce matin dans 2 centres de composition. Reportage. 7h ce lundi 17 juin 2019. Les candidats admissibles pour la phase écrite du brevet d'études du premier cycle ont pris d'assaut les différents centres sélectionnés pour les épreuves orales et sportives. Au cours secondaire Notre-Dame des Apôtres, par exemple, les candidats composent soit en anglais, en allemand ou en espagnol. Ce matin, déjà à 7h, les candidats étaient la même idée avant 7h. Et le professeur aussi que nous avons interrogé était aussi là à 7h et tout a bien commencé. Pour le moment, nous sommes bien entrés et ça évolue très bien. On finit obligatoirement à 14h plus tard demain pour libérer la salle pour les pratiques du bac. Juste après l'épreuve orale, il se dirige vers le terrain de sport du CEG Bégamé pour les différentes disciplines sportives. À cette étape, les candidats affrontent 3 épreuves, le lancer de poids, la vitesse et le grimpé. Tout se déroule normalement. Les candidats sont là, les examinateurs aussi, il n'y a pas de problème pour le moment. Ça se passe très bien. Confiants, les admissibles au BEPC se disent être sûrs d'obtenir définitivement le diplôme de fin du premier cycle à l'issue de cette composition. Ça s'est bien passé, on a tous bien commencé. Ils nous ont mis 4 kg pour les garçons et 3 kg pour les filles, mais je pense que c'était un peu trop pour les filles. Je ne dis pas ça parce que moi j'ai de petits bras, mais c'est difficilement j'ai soulevé ça du sol. D'abord, nous avons déjà fait la lancée du bal. Et on a déjà fait le grimpé. Ça s'est passé à merveille. Les épreuves sportives et orales prendront fin ce mardi dans l'après-midi. Autre constat, toujours au chapitre éducation, le baccalauréat 2019 est prévu pour se dérouler le 19 juin prochain. À quelques jours du démarrage de cet examen, une équipe de la rédaction est allée faire le constat du niveau des préparatifs dans certains établissements de Cotonou. Reportage. Le compte à rebours a commencé pour les candidats au baccalauréat session de juin 2019. Au CEG Le Noukoué et celui de Zogbo, 2 établissements sillonnés ce vendredi matin, l'heure est aux dernières séances de renforcement. Les apprenants rencontrés dans ces différents collèges sont visiblement prêts pour affronter les épreuves. Je me suis apprêté avec d'énormes exercices et j'ai révisé au jour le jour, revu des notions, des points d'ombre. Bon, je suis prêt et je suis sûr que je vais mettre le paquet. J'ai déjà appris les cours que je devais apprendre. Maintenant, je suis dans cette semaine, je fais la révision. Je révise encore ce que j'avais déjà appris. Bon, avec les dernières révisions qu'on a faites, je pense que le niveau y est pour qu'on puisse affronter les diverses épreuves qu'on va nous apporter par faire. Les enseignants, pour avoir suivi tout au long de l'année scolaire ces candidats, apprécient diversement leur niveau. Nous avons fait, selon nous, ce que nous pouvons faire en fonction des conditions qu'on nous a créées. Et si les parents avaient joué leur partition, ils ne se découvrent pas parents de candidats à la veille brutalement de composition. S'ils ne se découvraient pas apprenants, mais candidats seulement la veille, et si de façon continue chacun avait joué sa partition,
on pourrait espérer de très bons résultats. Je dois dire que le niveau de mes apprenants est globalement au-dessus de la moyenne et que c'est le moment où nous nous attelons à véritablement faire un travail de synthèse pour fixer à nouveau les choses dans leurs esprits. Selon le directeur du CEG Zogbo, ces séances de révision sont les toutes dernières. Les apprenants seront donc libérés par l'établissement ce vendredi. Il y a des professeurs qui ont programmé encore des séances avec eux. Je crois aujourd'hui c'est la dernière séance. Donc les professeurs ont programmé la dernière séance avec eux aujourd'hui. Ils seront libérés totalement aujourd'hui. Leur convocation, donc j'ai demandé à ce qu'ils viennent chercher ça le lundi matin à partir de 8h. Après 9 mois de cours et de travaux dirigés, ces apprenants, même s'ils disent être prêts pour faire face aux épreuves mercredi prochain, sont tout de même anxieux. Le stress ne manque pas, ça ne manque pas, mais il faut beaucoup la prière pour éviter ça et puis rester serein, quelle que soit la couleur de l'épreuve. Un peu de peur, je ne vais pas cacher ça, le stress et tout, mais ça ira. La composition du baccalauréat démarre le 19 juin et prendra fin le 22 juin prochain. Les différentes unités des forces de sécurité paramilitaires du département du Koufou ont organisé ce samedi 15 juin 2019 la 3e édition de la journée Interforce dans le Koufou. L'événement a connu la présence de l'évêque de Lokossa qui a une fois encore convié les forces armées à plus d'humanisme dans l'exercice de leurs fonctions. Jonas Bochi pour le compte rendu. Reboisement d'une partie du domaine du CEG Yaoumé, dont 200 par les éléments des forces de sécurité et paramilitaires, messe d'action de grâce à l'église Saint-Michel d'Aplahoué et repas de fraternité entre les différentes unités, tels sont les moments forts de la 3e édition de la journée Interforce dans le département du Koufou. C'est une journée pour laquelle nous mettons ensemble les forces de sécurité publique, de défense, les sapeurs-pompiers, les douaniers, les eaux et forêts, toutes les forces qui concourent bien sûr au maintien de l'ordre, à l'avancement des activités dans certains secteurs spécifiques. Dans son homélie à l'église Saint-Michel d'Aplahoué, l'évêque du diocèse de Lokossa appelle les forces armées à plus d'humanisme dans l'exercice de leurs fonctions. Vous êtes nos frères, nous sommes vos frères. Vos familles sont nos familles. Nous sommes appelés à vivre dans ce même pays. Que la colère, la vengeance ne prennent pas le dessus. Je recommande à tous, non seulement aux forces armées, mais à tous, que nous veillions à ne pas poser un geste de trop et à ne pas prononcer une parole de trop. Ce rare moment de brassage entre les différentes unités des forces armées béninoises a été fort apprécié par les participants. Aujourd'hui à Plafoué, nous avons célébré la 3e édition de la journée Interforce, c'est-à-dire une journée qui réunit tous les corps en âme, les unités de sécurité et les unités paramilitaires. C'est une joie pour nous de partager une fois encore notre union. Toute une série d'activités qui ont mis ensemble et militaires, et sapeurs-pompiers, et agents des eaux et forêts, et douaniers, et policiers. Et c'est la cohésion, la foi en ce que nous faisons. Nous devons être fiers de ce que nous faisons et souhaiter que les populations au service desquelles nous sommes nous accompagnent dans le travail. Placée sous l'autorité de l'évêque du diocèse de Lokossa, la 3e journée interforce du département du Koufou a été organisée de commun accord par l'aumônerie militaire et les autorités politico-administratives et militaires du Koufou. Info hors du Bénin, en image, au lycée Johnson de Sali à Paris, les élèves ont commencé à plancher sur l'épreuve de philosophie qui lance le baccalauréat 2019. Les quelques 750 000 candidats au bac s'apprêtaient à franchir les portes des centres d'examen ce lundi matin pour les épreuves de philo ou de français. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le plus grand centre d'immigration pour enfants des États-Unis le jour de la fête des pères pour demander au gouvernement de fermer ses locaux de Floride et de réunir les pensionnaires et leurs parents. Suivant quelques extraits.
C'est la fête des pères aujourd'hui et quel meilleur moyen de passer cette fête pour un père que de manifester pour rassembler les enfants et leurs parents. Je pense que notre principal espoir est que ce centre de détention soit fermé et que le gouvernement soit persuadé qu'on ne peut jamais séparer les enfants de leurs parents. Si nous voulions vraiment empêcher les gens de quitter leur pays, nous aiderions à y améliorer la situation. Personne ne veut quitter son pays. C'est un désastre incroyable. Seuls les gens qui risquent tout viennent ici. Ces enfants ne sont en aucun cas à blâmer. Le numéro 2 du Conseil militaire de transition au Soudan promet la peine de mort aux auteurs de la dispersion d'un sit-in de la contestation qui a fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. Hamdan Daglo est à la tête des forces de soutien rapide RSF des paramilitaires accusés par les chefs de la contestation et des ONG d'être à l'origine de la dispersion du sitting le 3 juin et de la répression qui a suivi. Jeudi, le Conseil militaire de transition a reconnu pour la première fois ordonner la dispersion de ce sitting en regrettant des erreurs qui se sont produites. La dispersion du dit sitting était un piège planté par les forces de soutien rapide. Je ne devais pas entrer dans les détails car nous parlerons après l'enquête. Le but était seulement d'évacuer la région de Columbia et la route du Nil, mais une chose différente s'est produite pour d'autres raisons. Maintenant, il y a un changement. Même dans la vie sociale et maintenant, la situation est totalement stable. J'appelle tout le monde à s'asseoir afin d'obtenir ce qui est bon pour tout le monde. Personne n'impose son opinion, ni le conseil militaire, ni qui que ce soit. Nous travaillons tous pour le Soudan, alors convenons-nous ensemble. Des milliers de manifestants participaient à ce sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum pour réclamer un transfert du pouvoir aux civils après le renversement le 11 avril du président Omar el-Béchir par l'armée. Selon un comité de médecins proche de la contestation, quelques 120 personnes ont été tuées dans la répression des manifestants depuis le 3 juin, la plupart dans la dispersion du sit-in. Les autorités ont parlé de 61 morts. À propos des auteurs de la dispersion, nous travaillons dur pour envoyer à la pendaison ceux qui ont fait ça. Le porte-parole du conseil militaire, le général Shamsdin Kabashi, avait affirmé que le but de l'opération était de chasser des éléments criminels dans un secteur appelé Columbia, près du sit-in. L'équipe d'ASPAC, association sportive du Port-Autonome de Cotonou, a été battue ce dimanche en finale de la Coupe du Bénin par Esaü FC sur le score de 2-1. Une victoire qui ouvre le boulevard de la prochaine Coupe africaine des confédérations à l'équipe d'Esaü FC. C'était au stade René Pleven de Cotonou. Le point avec Laurent Rolantoni qui est Denis Marouya. Esaü FC remporte la Coupe du Bénin. Habillés en bleu face à l'équipe d'ASPAC en blanc, les deux équipes s'affrontaient ce dimanche 16 juin 2019 au stade René Pleven de Cotonou en présence des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et des supporters venus nombreux les pousser à la victoire. Dès l'entame de la partie, lancé sur le côté gauche de leur attaque, Michael Dessous d'Esaü FC réussit un centre qui, mal renvoyé par la défense d'ASPAC, permet à Emmanuel Onyekoueni d'ouvrir le score. Esaü, tel Liverpool face à Tottenham en finale de la Ligue des Champions, venait de prendre de l'avance face à ASPAC à la première minute de jeu. Les joueurs d'ASPAC ont multiplié les actions offensives pour égaliser main en vain. Ce n'est qu'à la 26e minute de jeu que Hospice Ahomandegbe, sur un penalty, marque. Score, un but partout jusqu'à la pause. À la reprise, les joueurs d'Esaü FC dominent le match. Les joueurs d'ASPAC, acculés, multipliaient les fautes. À la 80e minute de jeu, sur une faute des joueurs d'ASPAC, Esaü s'offre un coup franc, bien positionné et bien exécuté par Eric Boabeng. Une action achevée par Alfred Limpon qui place le ballon dans les buts gardés par Judicaël Agbokou. Score final 2-1. Esaü FC est donc sacré champion de la Coupe du Bénin. Les deux entraîneurs se sont exprimés au terme de la partie. C'est le sentiment de satisfaction. Nous étions en finale
il fallait gagner une finale, ne se joue pas, mais elle se gagne. Nous avons mis tout ce qu'il faut pour l'emporter. C'était équilibré en première partie, mais en deuxième partie, on a pris de l'ascendance parce qu'en deuxième partie, on a changé notre façon de jouer. Je jouais à 3 derrière, donc j'ai demandé à mes avants de rester sur les 3 défenseurs. Ce qui nous a permis d'avoir le dessus sur eux. Vous allez constater que nous avons en deuxième partie muselé le milieu de terrain. Nous avons carrément pris le milieu de terrain. C'est ce qui nous a permis de venir à bout de cette équipe. Mais écoutez, une finale ne se joue pas, une finale se gagne. L'équipe qui est un peu plus décisive a gagné la partie. On a manqué un peu d'impact physique. On a manqué de fraîcheur au milieu du terrain. Il y a des choses qu'on ne devait pas faire, on l'a fait. Et ça nous a coûté 2 actions nettes, vous avez vu. On a encaissé un but dès l'entame du match. Ça nous a mis en difficulté. Puis après, on est revenu au score, mais pas inadvertance, encore on a encaissé un second qui nous fait mal. Ça fait mal. Il faut noter qu'avec cette victoire et conformément aux dispositions statutaires de la Fédération béninoise de football, l'équipe des AEFC représentera le Bénin à la prochaine Coupe des Confédérations. La première édition de la FBF Award pour primer les meilleurs du football béninois s'est déroulée dimanche en présence, du ministre Oswald Omeki et de nombreux invités. Une initiative du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Les meilleurs de chaque catégorie de la Ligue 1 et de la Ligue 2 et certains acteurs du football béninois ont été primés. Laurent Roland-Tony Kesteni Marouya. Dimanche 16 juin 2019, une date qui restera gravée dans les annales du football béninois. Le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, dirigé par Mathurin de Chacus, gagne le pari de l'organisation de la première édition du FBF Award. Une soirée au cours de laquelle les meilleurs du championnat national sont primés en présence de l'autorité de tutelle Oswald Omeki, du ministre du Commerce Serge Arissou, Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football, et Véron Mosango Omba, directeur zone Afrique et Caraïbes de la FIFA. Meilleur entraîneur, meilleur joueur, meilleur buteur et équipe championne repartent avec des trophées et des chèques. Ainsi, les Buffs du Borgou, Béké FC et AS Tonnerre, respectivement 1er, 2e et 3e de la Ligue 1, repartent avec 10 millions, 5 millions et 3 millions de francs CFA. Pour la Ligue 2, Dynamo de Parakou, équipe championne, reçoit 5 millions de francs CFA. Les meilleurs entraîneurs, Stanislas Akeli de AS Tonnerre pour la Ligue 1 et Patrick Agbeyinou de Dynamo de Parakou de la Ligue 2, reçoivent 1 million et 300 000 francs CFA. Nabil Yarou, meilleur joueur de la Ligue 1, reçoit un chèque de 500 000 francs CFA. Quant au meilleur buteur de cette même catégorie, Mohamed Saka de Béké FC et Saliou Idrissou de Panthère FC, qui ont marqué chacun 14 buts, ont reçu des chèques de 1 million de francs CFA. Outier Henry et Kémézier, joueur de Espoir de Savalou, meilleur buteur de la Ligue 2, est reparti également avec 1 million de francs CFA. Les ministres Oswald Omeki et Romila Douadaï ont été primés pour le leadership et le soutien permanent. Me donner un prix en présence de M. Véron et par Jacques Anouma, c'est un message qui a beaucoup de symboles, beaucoup de force pour moi. Ce monsieur est un grand frère et ça a été le plus gros soutien que j'ai eu depuis le 6 avril 2016 que j'ai été nommé ministre en charge du sport par le président Talon. Vraiment un grand frère, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Une initiative appréciée par Jacques Anouma, président de la Fédération ivoirienne de football. Et aujourd'hui, je me rends compte que le travail abattu a été fait en très peu de temps. Et je pense que d'ici quelques années, on parlera de ce pays. Merci beaucoup. D'autres acteurs du football béninois, tels que Jean-Marc Adjovi-Bokor, Michel Dussuyer, Stéphane Sessayon, Olivier Verdon, ont été également primés. Au cours de la soirée, les ambitions de la Fédération béninoise de football à l'horizon 2022 ont été présentées. C'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.